Bonjour, bienvenue à tous à cette conférence, effectivement, qui va vous expliquer le partenariat qui a été créé entre, d'une part, un artiste et d'autre part, une entreprise de carrosserie pour la création de cette belle œuvre que vous avez pu observer et admirer à l'entrée de l'exposition. C'est-à-dire qui est intitulé Monocoque Cistude. Donc je vais laisser effectivement ces deux personnes qui ont collaboré, qui ont travaillé ensemble se présenter et vous expliquer comment effectivement est née cette œuvre. Bonjour, merci d'être venu en nombre. Bonjour à tous. Du coup, on va vous faire une présentation de la réalisation de cette œuvre et du contexte de réalisation, du coup, pour expliquer un peu le dialogue qu'il y a pu y avoir entre, d'une part, l'entreprise et l'artiste. Voilà. Du coup, Romain, si tu veux présenter Du coup, moi, je suis pour la partie entreprise, donc je sais pas si on entend. Donc je représente la société HH Service qui est une entreprise spécialisée en restauration de véhicules de collection. Donc on est basé à Strasbourg, au port du Rhin, à 2 pas de la frontière, et la société existe depuis une 50aine d'années. Donc on est en capacité de refaire un véhicule de A à Z. Donc les 2 véhicules que vous voyez là par exemple sur la photo sont quasiment, on pourrait dire, neufs. On a reconstruit toute la carrosserie. Donc on fait ça comme les savoir-faire qu'on utilise sont les mêmes que ceux qui étaient utilisés il y a 100 ans, enfin un peu plus de 100 ans. Donc on est taulier formeur au niveau des savoir-faire. On travaille la feuille d'acier ou d'aluminium dans des épaisseurs en général autour de 1 ou 2 mm. Donc nos savoir-faire, ils sont issus, c'est des cousins en gros de la chaudronnerie, du dénandier, mais c'est adapté sur de la tôle beaucoup plus fine que pour ces métiers. Donc globalement, on est capable de reconstruire n'importe quelle forme, n'importe quelle pièce en tôle. Donc on arrive à sans plan, sans rien qui puisse nous orienter sur les formes à donner, autres que des photos ou une forme concrète qu'il faudrait qu'on copie. On est capable de reproduire la forme. Ouais. Du coup, il y a aussi la partie peinture. Voilà, donc on est taulier formeur, donc on réalise la carrosserie, donc on donne toutes les formes au véhicule et ensuite pour achever les opérations, pour aller au bout du projet avec les clients, on a développé la partie peinture. Donc une fois qu'on a réalisé toute la carrosserie, on produit les différentes étapes qui amènent à avoir un véhicule, disons, terminé. Donc c'est historiquement le carrossier, il y a plus de 100 ans, faisait déjà le lien entre les différents corps de métier et du coup chapeautait déjà que ce soit la peinture, les menuisiers automobiles qui réalisaient les structures, parce qu'à l'époque il faut savoir que un véhicule c'était une structure en bois habillée de tôle. Donc dans les années 30 c'était encore comme ça. Et après les différents métiers comme la mécanique, c'est le carrossier qui chapeautait l'ensemble. Donc nous on continue là-dessus et on est en lien avec d'autres métiers, mais c'est nous qui faisons le lien, quoi. Ouais. Donc voilà quelques exemples de partenaires. La Fréma, bien sûr. On était présent à l'origine lorsqu'ils ont fait le dispositif de transmission des savoir-faire, donc en 2006, je crois. Et on a eu plusieurs personnes qui en ont bénéficié, dont moi, donc heureusement. Et sinon, d'autres partenaires, Métiers d'Art de France. On travaille notamment avec le musée de l'automobile de Mulhouse, donc la collection Schlumpf.
et d'autres musées, mais celui-ci c'est un partenariat qui dure depuis maintenant pratiquement 20 ans. Et l'AIR, du coup l'AIR effectivement, puisque Yoshi on a pu en bénéficier en travaillant conjointement, et de toute façon il va vous expliquer davantage un peu cette partie-là. Ouais. Et sinon, l'entreprise est depuis 2007, on est labellisé entreprise du patrimoine vivant. Donc c'est un label qui est mis en place par l'INMA et qui a pour vocation d'apporter une touche supplémentaire, mettre en avant les entreprises qui ont un savoir-faire, qui le mettent en avant, qui jouent sur la transmission et donc c'est des dossiers qui sont à monter et c'est vraiment des choses qui sont faites pour mettre en valeur les métiers d'art. Donc nous on a repris avec mon associé l'entreprise il y a maintenant 3 ans. Avant c'était le créateur qui était encore gérant, donc Monsieur Haberbusch, qui a été nommé en 2007 maître d'art en restauration de véhicules anciens. Donc c'est la seule personne qui a le titre de maître d'art en France. Donc il faut savoir que depuis la création dans les années 90, il y a à peu près 200 maîtres d'art, tous corps de métier confondus. Du coup, le dispositif de maître d'art, c'est le lien, donc un maître d'art qui va œuvrer et transmettre à quelqu'un d'autre son savoir-faire. Et donc mon associé, c'est l'élève de ce maître d'art. Donc c'est un dispositif qui était sur 3 ans. Et donc voilà. Tu veux que j'enchaîne ? Ouais, tu peux. Ah, du coup, une photo d'équipe aussi. Du coup, c'est. Ouais, c'est une photo d'équipe actuelle. Donc, il y a même Yoshi sur la photo. On n'a vraiment pas fait exprès, mais disons que quand la presse allemande est passée, Yoshi était présent dans l'atelier, donc ça tombait bien. Donc, tout à droite, comme je vous disais, l'ancien gérant, Monsieur Haberbusch, à qui on a repris l'entreprise. La deuxième personne à gauche, c'est mon associé, le grand. Et voilà, celui-là, c'est Isaac Renzing, donc mon associé. À sa gauche, notre peintre, Davy, qui est issu des Compagnons du Devoir. Il a fait différentes écoles, et dont l'école Sbarro sur le prototypage. Donc chacun en fait amène une touche différente et vient consolider l'idée de transmission et apporte à d'autres ce qu'il a pu apprendre. Et en bleu, Mathis, que vous avez sûrement dû croiser, qui est au fond avec son œuvre sous-marine sur le stand de la Fréma, et qui est à l'heure actuelle dans le dispositif de transmission des savoir-faire, et qu'il va reconduire encore une fois, parce que le métier de carrossier téléformeur, c'est plutôt long à acquérir. Du coup, je vais me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Yoshikazu Goulven Lemaître. Donc, à la base, j'ai fait un diplôme des métiers d'art à Paris, où je me suis formé au métier où j'ai appris la tôlerie. Et par la suite, j'ai intégré la Haute École des Arts du Rhin en atelier métal, où j'ai développé ma pratique au-delà de la tôlerie aussi, à travailler avec des matériaux différents. Et du coup, je fais maintenant je fais de la sculpture animalière, je représente des animaux pour parler un peu du lien au monde animal. Du coup, j'ai rencontré le garage par l'intermédiaire de Lolo Wagner, qui est dessinateur qui se rend souvent à la carrosserie, et qui m'en a parlé. Et donc il m'a dit que c'était super sympa et conseillé d'aller directement les voir. Donc je suis allé visiter la carrosserie en préparant un petit dossier avec des travaux antérieurs, donc de pièces réalisées en acier, et en leur demandant une période de stage pour pouvoir me former aussi, apprendre et découvrir le métier de la tôlerie. Et donc Hubert, il a accepté. Sachant que quand tu es venu nous voir, tu avais déjà réalisé la pièce
en bas, si tu arrives à la montrer avec ton doigt. Celui-là. Voilà, et qui est quand même voilà. Et tu avais appris ça avec peu de cours. Ouais. Bah, le diplôme de métier d'art aussi à Paris, c'était une bonne formation. Du coup, pour citer Paul Balm et Fred Barnley et Thomas Livet qui m'ont beaucoup appris. Mais du coup, oui, bah, je voulais quand même, il y avait cette savoir-faire à la carrosserie qui était la possibilité aussi de travailler à une plus grande échelle et faire de la sculpture plus grande. Donc la période de stage, du coup, bah, je travaillais en tant que carrossier, on peut dire peut-être. Ouais, il y a eu toute une période où on l'a exploité. Non, il est venu en stage et il n'y a pas mieux pour apprendre au fait que d'être confronté à des éléments qui sont concrets et pas uniquement jouer avec des bouts de tôle sans but. Donc on l'a mis sur des chantiers. Donc là par exemple c'est une Bugatti qu'on a intégralement reconstruit. Donc sur la photo de droite on voit faut imaginer que c'est la zone de la capote. Donc là, donc ici, voilà. Donc là ici tout ça c'est le système de capotage qui est en vue latérale. C'est un système assez compliqué à ajuster et Yoshi a travaillé avec nous sur ce système, sur l'élaboration et la conception du système. Après, il a pu en fait travailler sur une bonne quantité d'opérations différentes. Par exemple, là, il a réalisé c'est des parties de plancher sur la Porsche, des pièces qui peuvent être achetées, qui existent, mais là on estimait qu'il était plus intéressant de lui offrir la possibilité d'apprendre, de les réaliser, parce qu'il y a tout un travail de formage, mais aussi dans le fait d'être bridé par des formes et des emplacements. Donc ça lui a permis contrairement à la réalisation d'œuvres où on n'a pas de limite à ce niveau-là, d'être bridé et d'être obligé de rentrer dans les clous, on va dire. De reproduire à l'identique. Ouais. Donc là, voilà encore un autre exemple où c'est une Peugeot 203 sur laquelle Yoshi a dû faire des très gros travaux de conception et de soudure. Il y a toute cette zone-là qui a été reconstruite, enlevée puis reformée. Donc on voit la ligne de soudure ici. Et l'extérieur aussi, la tôle qui vient habiller la porte. Il a dû refaire également une partie, mais bon, là c'est compliqué à montrer. Mais c'est des pièces complexes et il s'en est bien sorti. Et du coup, pendant ma période de stage, donc au fur et à mesure de mon immersion et de mon temps passé là-bas, donc c'était une période de plusieurs mois. Je me suis rendu compte aussi que les différentes personnes du garage, de la carrosserie, étaient ouverts aussi à la création contemporaine pour la réalisation d'autres objets que les voitures. Et au fur et à mesure des discussions, du coup, Hubert m'a proposé de réaliser une œuvre dans le cadre de mes études. À l'atelier, on a depuis très longtemps l'idée de conception de réalisation de pièces dans un cadre autre que l'automobile existe, et on a déjà participé à de nombreuses expositions, que ce soit au sein de la FREMA en réalisant des pièces dans le cadre du dispositif, ou pour des expos qui étaient réalisées, ou même à titre plus personnel, produire des œuvres qui seront peut-être jamais exhibées, ou simplement pour mettre chez nous, quoi. Donc ça, c'est ce qu'il a tout de suite pu découvrir, et ce qui lui a donné l'opportunité de saisir la mouvance, et du coup réaliser une œuvre grandiose, quoi. Du
du coup, cette photo-là, c'est une vue de l'atelier au moment de mes stages et qui m'avait inspiré une première idée dans cette idée de faire une pièce. Et donc à ce moment-là, du coup, je suis du coup, en 3e année à la IR. Et donc il y a aussi les premiers liens qui se font avec l'école, où il y a Conrad Lodin, mon prof de l'atelier métal, qui rend visite à l'atelier. Et aussi Hubert qui vient visiter l'école et qui est présent à mon diplôme. Et donc à ce moment-là, du coup, j'ai pas le temps de réaliser cette pièce, cette première idée d'une voiture en forme de vache. Et le temps passe. Et puis après, il y a le Covid aussi. Et donc, le temps il passe encore, sans atelier. Et donc après, de retour au garage, il y a une seconde idée qui arrive aussi en discutant avec Hubert, et notamment à partir de cette carrosserie de 4 chevaux, qui est une reproduction que vous avez refaite totalement en aluminium. Et du coup, l'idée de la tortue est arrivée à partir de ce volume-là. Et du coup, il y avait aussi ce lien entre la fonction de protection de la carrosserie avec celle de la tortue, mais aussi précisément sur le terme de monocoque, qui est aussi la conception des voitures actuelles, où il n'y a plus de châssis, où la carrosserie structure le volume, et comme pour l'exosquelette de la tortue. Et aussi l'idée de la lenteur présente chez la tortue, qui est en décalage avec celle de la vitesse que la voiture symbolise. Et donc après avoir choisi la tortue cistude comme étant une espèce endémique à l'Europe, donc j'ai dû rechercher un modèle de référence. Donc grâce à Vincent Chevillon, un enseignant de la IR qui a pu me mettre en relation avec un conservateur du musée zoologique de Strasbourg, j'ai pu m'y rendre pour prendre des photos et des mesures d'un spécimen naturalisé, à partir duquel j'ai réalisé ensuite un modelage en argile. Donc bien sûr, il a fallu fournir un espace de travail à Yoshi. Donc on a sur la partie arrière de l'atelier, on a bloqué toute une zone qu'on lui a entièrement dédiée, et pour lesquelles il a pu après prendre ses marques, s'installer et puis imaginer un peu comment il allait pouvoir se mettre au travail. Donc on lui a fourni un pont de levage pour pouvoir travailler sur sa tortue depuis le haut, le dessous, tout, un établi, table d'études, et bien sûr tout le matériel dont on disposait. Donc s'il avait besoin de quoi que ce soit, il utilisait les outils manuels, donc tout ce qui est marteau, tac, qu'on avait dans l'atelier, et du coup ça lui permettait d'être serein et de ne pas avoir déjà cette question à se poser sur la partie production. Il pouvait se concentrer sur la réalisation de sa tortue, et les problèmes qu'il allait rencontrer, c'était uniquement d'ordre le timing peut-être. Et du coup à ce moment-là, d'un autre côté, il y a Conrad Loder aussi, du coup c'est mon enseignant de l'atelier métal, qui m'a mis en lien avec Laurent Doucelance, qui est le responsable des partenariats avec les entreprises à la IR, qui est venu au garage. Donc on a fait une réunion, rendez-vous, qui a donné suite à un partenariat du coup avec l'école. Oui, histoire d'avoir un cadre juridique là au milieu, parce que c'est pas une opération pour laquelle on est habitué. Nous, en général, quand il y a quelqu'un dans l'atelier, c'est que c'est un employé. Donc là, il fallait poser les choses au clair, et ça permettra à l'avenir de potentiellement réitérer l'opération, maintenant qu'on a vu comment c'était fait, comment ça se passait, et puis que c'est intéressant pour les deux parties. Et du coup, dans cette histoire de cadre, il y avait aussi Grégory Jérôme, qui est chargé des informations juridiques à l'AIR, qui nous a donné ce cadre, permis de créer ce cadre juridique et celle de la résidence d'artistes en entreprise, qui nous a permis aussi du coup d'également gérer ça.
Et à ce moment, du coup, j'ai aussi, dans cette phase de début de projet, j'ai dû aussi chercher des financements pour pouvoir me projeter dans ce projet. Et j'ai sollicité quelques bourses, dont celle de la IR, de la Haute École des Arts du Rhin, et celle de la MOPA, qui ont du coup cru au projet et dont j'ai bénéficié une petite bourse, et je les en remercie. Oui, parce qu'au niveau de la production, donc nous on lui mettait à disposition l'atelier, le matériel, mais aussi tout ce qui concernait la matière première. Donc à ce niveau-là, il était, on va dire, il était sûr de n'avoir aucun souci. C'est nous qui fournissions tout. Et pour lui, il suffisait du coup de voir pour la suite, quoi. Mais tout ce qui est productif était déjà géré, et donc il n'avait plus besoin de se soucier de ça. Et du coup, je crois que c'est passé par une convention de mécénat qui est passée par la Fondation Université de Strasbourg, qui officialisait un peu cette transaction, ce montant-là. Du coup, là, on revient du coup sur la réalisation du projet. Du coup, à partir de cette maquette en argile qu'on voit ici, qui est légèrement cassée, j'ai réalisé ce qu'on appelle un patronage, donc remettre à plat le volume sur du papier. Donc, et ensuite, du coup, agrandir ces papiers pour ensuite pouvoir les découper dans la tôle. Donc ça, c'est le développé de la carapace, elle est composée de 50 écailles. Et du coup, ici, les tôles à découper. Donc on a utilisé vous m'avez donné de la tôle de 2 mm. Donc de la tôle d'aluminium de 2 mm. C'est le même aluminium qu'on utilise sur les voitures. C'est un alu qui est assez souple pour être travaillé à la main, mais qui a des bonnes propriétés et qui permet une bonne rigidité de l'ensemble. Du coup, là, c'est un petit ensemble de marteaux de mise en forme. Ouais, quelques exemples. Ouais, quelques exemples. Je sais pas si tu veux parler un peu des techniques de... Et là, c'est ce qu'on appelle des tas, c'est le support sur lequel on vient taper la tôle avec les marteaux. Du coup, là, peut-être pour illustrer un peu mieux... Et du coup, la mise en forme se fait à la main au marteau, et on tape et on tape. Sur la vidéo de gauche, il est déjà à une phase qu'on peut dire de finition, parce que les coups qu'il donne, ils sont là pour vraiment amener l'aspect final à la tôle. Il n'y a pas de... Parce que normalement, pour apporter la forme, il y a une phase d'emboutissage où là, on tape vraiment très fort la tôle pour la solliciter et pour allonger ou étreindre en fonction de ce qu'on a besoin. Et après ça, après avoir donné la forme, là, on commence à créer à lui donner un aspect beaucoup plus fini, beaucoup plus propre, avec des phases de planage. Et là, c'est globalement ce qu'il était en train de faire. Ça va peut-être un peu vite. Là, on est passé au bord tombé. Du coup, pour assembler les différentes pièces, il y a un bord qui est aussi mis en forme au marteau. Du coup, là, à gauche, on utilise une griffe pour pouvoir plier la tôle, et ensuite, à droite, on compacte ces plis-là pour recompacter la matière. Ensuite, la soudure aluminium, ça c'est une technique assez spécifique à la carrosserie, en tout cas j'ai appris à la carrosserie. Historiquement, on soude au chalumeau. Mais bon, c'est vrai qu'apprendre la soudure au chalumeau
sur de l'aluminium, en tout cas, c'est très compliqué. Donc là, il valait mieux tout faire avec des procédés modernes. Donc là, le TIG. Donc là, la pièce qu'il a réalisée, c'est une des nombreuses écailles qu'il y a sur le pourtour de la tortue. Et donc, globalement, c'est la répétition de toutes ces étapes, donc le formage, le planage, la réalisation des bords avec des travaux d'allongement et de rétreinte pour donner plus ou moins la forme au bord. C'est ce qu'il a produit sur l'intégralité de la tortue. Et pour la partie du dessous, il a utilisé la roue anglaise qui est la machine qu'on voyait à droite et qui permet de donner de la forme à la tôle sans avoir à donner le moindre coup de marteau. Donc c'est un procédé à peine plus récent qui était déjà présent au début du siècle dernier mais qui était moins utilisé en France. Ouais. Je vais mettre la vidéo après. Là c'est un accéléré du coup des 1800 heures passées. Ça c'est donc la roue anglaise que Romain a commencé à expliquer. Donc en gros la mise en forme se fait par l'écrasement de la tôle entre les deux galets qui va du coup en fonction du sens dans lequel on va passer la tôle dedans créer le galbe dont on aura besoin. Donc toute la partie inférieure de la carapace, il l'a conçue comme ça. Donc si vous retournez à côté de la tortue, vous verrez que l'aspect est beaucoup plus brillant. On ne voit aucun coup de marteau. Enfin, peut-être. Normalement, il n'y a pas de coup de marteau dans ce procédé. Et il avait la volonté en tout cas de réaliser la partie basse avec un autre procédé et de toute façon les coups de marteau permettaient de créer l'aspérité de la carapace de la tortue, donc sur la partie inférieure c'était moins important. Donc voici la machine en entier. Ouais. Pas coupé. Du coup, à ce moment-là du projet, la tortue, du coup, elle commençait à... J'avais achevé la doucière. Et donc, il ne restait plus que le bas à faire. Et j'ai recontacté Jean-Marc Dimanche, qui est un commissaire d'exposition qui m'avait exposé plus tôt dans l'année. En lui montrant les premières images, du coup, de cette tortue... que j'avais expliqué, mais jamais montré d'image. Donc il m'a proposé du coup de participer à une exposition qu'il était en train d'organiser. Et du coup voilà, mais du coup ensuite, quand l'œuvre était finie, il fallait transporter cette pièce-là pour l'exposition. Et donc il s'agit de l'exposition Grandeur Nature qui était un parcours d'art contemporain dans le jardin anglais du château de Fontainebleau qui présentait les travaux d'une vingtaine d'artistes donc disséminés dans ce parcours. Donc c'était l'occasion de prendre une photo de famille et avec Paul que je remercie. Et du coup, Hubert était présent à ce moment-là. Donc, à côté d'une œuvre de Présence Panchounette, il a pris la pose et Hubert réclamait sa photo dans le... Donc Hubert, l'ancien gérant. Oui, il faut peut-être préciser. Voilà. Donc cette image pour vous remercier d'avoir écouté notre présentation. Donc merci à tous. Si vous avez des questions maintenant sur des choses que vous auriez mal compris ou sur lesquelles on n'a pas apporté suffisamment d'éclaircissement, on est à votre disposition. Attendez, je laisse le micro. Quel est le poids
Quel est le poids de l'animal ? Bonne question. Ouais, c'est pas exactement, mais on le transporte à 4 assez facilement. Donc, ça se porte à 2 en allant chez l'ostéo et à 4 en étant serein. Ouais. Donc c'est plutôt... Moins de 150 peut-être. Ouais, grand maximum, ouais. Pour info, là, le socle qu'on a réalisé, il est plus lourd que la pièce qui est au-dessus. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous dire que le stand B4 a été désigné comme prix du public. Vous pouvez l'applaudir. Une autre question ou... Ah. Oui, bonjour, vous étiez chez les carrossiers d'art, là au port autonome ? C'est ça, oui, c'est la carrosserie achat service. J'avais été dans le cadre des journées du patrimoine. En visiteuse. En visiteuse, bien sûr. Parce qu'on a... Du coup, comme disait Yoshi, il a découvert... la relation est née de cette rencontre avec Lolo Wagner qui vient aussi à ces journées pour dessiner l'atelier. Donc ça aurait pu être aussi en tant que dessinatrice. Elle est restée un moment à l'atelier, donc c'est possible. Ouais, sur une période de 2 ans à peu près. Ouais. Comme dit, il y a eu déjà plus de 1500 heures, c'est ça, de réalisation pour toute la partie supérieure, donc qui a été faite au marteau, qui est un temps relativement honnête et correct quand on voit le travail qui a été réalisé, c'est-à-dire qu'il y a la seule contrainte qu'on ait, c'est de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut que ça ressemble. Donc il n'y a pas de cote, on ne sait pas où on va, on définit un volume à partir de rien, donc une représentation 3D sans avoir la moindre base autre qu'une petite carapace de 10 cm à côté. Et donc... il y a eu un petit temps où la tortue était présente, non exposée, mais ça permettait également en journée porte ouverte de faire comprendre que notre métier n'est pas uniquement destiné à travailler sur de l'automobile, que la matière c'est l'aluminium ou l'acier, le savoir-faire c'est le même, et après libre à nous de produire en fonction de ce qu'on a envie de réaliser. Ouais, je voulais rebondir sur quelque chose que j'avais appris au garage qui m'avait bluffé, c'était du coup il y avait des clients qui venaient avec uniquement le châssis d'une voiture et qui apportaient des photos. Et à partir de ça, du coup, le projet de la Bugatti que Isaac a réalisé. Oui, sur celle où il a réalisé une partie du système de capotage, c'est des chantiers qui sont très longs. Là, il y en avait pour plus de 3500 heures de travail sur la voiture. Mais disons que c'est des véhicules où il n'existe plus de témoignages. Il reste le châssis, la mécanique est en travaux, mais du coup la carrosserie n'est plus présente, et donc on réalise le même travail que Yoshi a fait, c'est-à-dire partir de photos, d'une représentation qui est à plat ou quelque chose qui n'existe pas, et la réinterpréter, définir des volumes, créer des échelles, des cotes, et tout reproduire après in situ, donc sur le châssis même. Et donc c'est un gros travail d'interprétation des formes, parce que tout le contrôle en finale est visuel, donc tout le travail qu'on réalise, c'est le contrôle de la main, c'est la main qui va dicter si la forme est bonne, l'œil qui va dire s'il y a une cohérence esthétique. Nous avons le plaisir d'annoncer que le prix du public a été remis à Pauline Flore sur le stand B5. Bravo à elle. Et je sais plus. J'avais une question sur la symbolique de la tortue. Du coup, pourquoi le choix de la tortue, et
Voilà, Ouais, et c'est pourquoi elle était. Ça, Yoshi cet pourra animal-là peut-être plus facilement le dire, mais c'est vrai qu'on comprend comme il disait, je sais pas si tu peux remontrer la photo de la voiture qui t'a orienté. Ouais. Il me semblait d'avoir déjà expliqué ça dans la présentation. Ouais. Donc, du coup, dans la structure même, du coup, par exemple, comme sur ce modèle-là, du coup, qui n'a pas de châssis, c'est la carrosserie, l'enveloppe qui structure et qui rigidifie l'ensemble. Et comme du coup chez la tortue, où c'est le squelette, en fait, il est tenu là, dans l'enveloppe. Ouais, la tortue, le squelette est accroché à la carapace. Ouais, c'est partie c'est pas un exosquelette, c'est un squelette externe. Et après, c'est sur toute la symbolique aussi de la vitesse et de la lenteur, qui était aussi un travail de lenteur aussi, donc un temps long et aussi un symbole de... Non, et puis c'est une carrosserie animale, Ouais. tout simplement. Donc, Bon, savoir-faire ancestral aussi. Voilà. Oui, bonjour. Bon. Moi, j'avais une question qui concerne l'avenir de votre pièce, de votre œuvre d'art. Ouais. Parce qu'un artiste doit pouvoir vivre de son art. Oui. Donc, est-ce que vous avez des projets déjà, je veux dire, avec un musée ou est-ce que vous pouvez nourrir l'espoir de pouvoir vendre cette pièce quand même ? Bah là, du coup, grâce à la Fréma, du coup, qui nous ont invités du coup à venir exposer, ça a permis de rencontrer pas mal de personnes, donc qui ont différentes propositions. Après, qui reste aussi à examiner peut-être. Et ouais, pour premièrement déjà la diffuser, la montrer, faire connaître ce projet. Et ensuite, dans un temps indéfini encore, mais de pouvoir vendre cette pièce pour pouvoir du coup se rémunérer des heures passées. Voilà. Il y a eu de super retours en tout cas pendant ce salon et ouais, merci à vous. mais surtout que l'avantage et l'inconvénient de sa pièce, c'est qu'elle est relativement volumineuse. Donc l'inconvénient, c'est qu'il peut pas l'exposer partout. Il a des limites à ce niveau-là, mais c'est aussi la force de sa pièce parce qu'elle impressionne, elle brille, elle ressort. Tout le monde est obligé de la voir. Donc en l'exposant, elle va susciter le regard et va faire vivre l'ensemble de l'expo. Enfin, en tout cas pour moi. Donc il suffit juste d'être en capacité de trouver l'endroit où ça va être exposé, mais en elle-même, je pense qu'elle a vocation à pouvoir s'exposer correctement. Avez-vous encore des questions ou... Sinon, vous pouvez peut-être voir effectivement Yoshi et Romain en direct après l'intervention. Vous avez encore quelque chose à rajouter ou votre exposé était complet ? Merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci à vous, merci Yoshi, merci Romain.